Le clown dans le jardin. Il y a environ 5 ans, alors que j'étais étudiant en première année dans un lycée de ma petite ville, quelque chose de curieux, pour le moins, s'est produit. À cette époque, je vivais chez mes parents avec ma sœur aînée. Nous vivions heureux dans ce que je décrirais comme un quartier assez normal. Des maisons normales, des gens normaux, bref, un quartier tranquille qui n'avait rien de spécial. La seule chose spéciale était notre jardin, qui était assez grand mais en général, ce n'était qu'une maison comme une autre. Dans notre maison, il y avait ma mère et mon père, âgés de 48 ans, d'un côté, ma sœur cadette et moi de l'autre, chacun avec sa propre chambre. Je jouais aux jeux vidéo dans la mienne, ma sœur faisait ses devoirs ou jouait à la poupée dans la sienne, et mes parents restaient dans le salon. Il était toujours agréable de jouer aux jeux vidéo dans ma chambre, car elle était très bien organisée. J'avais une grande chaise de jeu confortable, un grand écran, une télévision et une fenêtre qui me donnait de la lumière le matin. Un soir de week-end, après avoir joué pendant longtemps, j'étais arrivé à un écran de chargement dans le jeu. J'ai pris cette pause, me suis penché en arrière sur ma chaise pour m'étirer et ai regardé par la fenêtre de ma chambre, à ma droite. La fenêtre donnait sur le jardin et, au fond du jardin, il y avait un petit bois sombre et rempli d'arbres. J'avais toujours remarqué que ce petit bois dégageait une énergie curieuse la nuit, comme si un voleur pouvait facilement se cacher derrière certains arbres. Je regardais la fenêtre pendant un moment, en pensant à la façon dont quelqu'un pourrait s'y prendre pour nous voler, quand quelque chose a attiré mon attention. Derrière des buissons, on pouvait voir la silhouette d'une personne grande. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé fixement jusqu'à ce que je puisse mieux voir. On aurait dit qu'il y avait un clown drôle qui me regardait depuis le bois. Au début, j'ai pensé que ce n'était sûrement pas le cas, que tout cela était le fruit de mon imagination. Que ferait une personne déguisée en clown en pleine nuit dans un bois ? J'ai continué à regarder et j'ai plissé les yeux pour mieux voir. On aurait vraiment dit qu'il y avait un clown là-bas. Je me suis levé de ma chaise et je me suis approché de la fenêtre. Maintenant que j'avais une meilleure vue, j'ai pu voir qu'il y avait effectivement un clown, ou du moins quelqu'un portant un masque de clown très détaillé. Il se tenait à seulement quelques mètres dans le bois, partiellement caché par les arbres, mais le clown regardait directement notre maison, probablement ma fenêtre. C'était extrêmement effrayant de voir cela. Je me suis demandé s'il m'avait vu. Je suis sorti en courant de ma chambre et j'ai trouvé mes parents dans le salon. Je leur ai dit qu'il y avait un homme déguisé en clown dans le jardin. Ils m'ont suivi jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Mais quand nous sommes arrivés là, cet homme avait déjà disparu. Je leur ai dit où il était et nous sommes tous sortis pour regarder autour du jardin. Il avait disparu. Bien que j'ai été vraiment effrayé, heureusement, nous n'avons rien vu ni entendu lorsque nous étions dehors. Le bois dans notre jardin n'était pas très grand, il reculait probablement de 6 mètres, puis il y avait une clôture. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour se cacher. Je suppose que, qui que ce soit cet homme, il avait traversé le jardin du voisin. Au moins, il n'était plus dans le nôtre. C'était un véritable mystère. Qui était-il et que faisait-il là exactement ? Nous sommes tous rentrés à l'intérieur et je suis retourné à ce que je faisais. Je regardais par la fenêtre de temps en temps pour être sûr, mais heureusement, le clown n'est pas revenu. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir en pensant à la possibilité de le voir par la fenêtre. Pendant les jours suivants, tout était normal, il n'y avait aucun signe du clown ni de rien. J'avais des cauchemars, mais finalement, j'ai retrouvé mon sentiment de sécurité. Cependant, cela a duré moins d'1 semaine. Je me trouvais seul à la maison, mes parents étaient partis dîner avec des amis pour un dîner de travail important, et ma sœur était chez une amie. Cette nuit-là, je jouais aussi aux jeux vidéo dans ma chambre comme d'habitude. Il devait être probablement 9 heures du soir. J'étais dans la même configuration que la fois précédente où le clown était apparu. J'ai regardé par ma fenêtre par hasard, qui était à ma droite, et à environ 15 mètres de distance, j'ai vu le clown de nouveau. Cette fois, il n'était pas dans le bois, mais se tenait au milieu du jardin, beaucoup plus près. Il était face à moi et regardait directement ma fenêtre. Un frisson a parcouru tout mon corps. Je me suis levé et j'ai couru vers la fenêtre et je l'ai couverte avec mes couvertures. Pourquoi le clown reviendrait-il ? Était-il en train de me chercher ? J'ai appelé mes parents et leur ai raconté ce qui se passait. Ils m'ont conseillé d'appeler la police si le clown ne quittait pas le jardin immédiatement. J'ai alors regardé par les persiennes, puis j'ai couru hors de ma chambre aussi vite que possible. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé par une autre fenêtre et je n'ai pas vu l'homme. J'espérais que cela signifiait qu'il était parti,
J'ai parlé au téléphone avec mes parents et ensuite j'ai regardé dehors par plusieurs autres fenêtres. Je n'ai pas vu le clown. Ensuite, je suis retourné dans ma chambre. Lorsque j'étais en train d'entrer, cependant, j'ai entendu un coup à la porte d'entrée. Je me suis approché et j'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai vu le clown qui se tenait devant. Je me suis éloigné et l'ai ignoré. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai mis mes écouteurs et me suis forcé à jouer aux jeux vidéo. J'ai fait cela jusqu'à ce que mes parents rentrent à la maison. Quand ils l'ont fait, le clown était parti. Après cette nuit-là, j'ai gardé la fenêtre de ma chambre couverte en tout temps. La peur m'empêchait de vouloir regarder ou même de sortir. Je ne suis pas resté seul à la maison pendant plusieurs semaines parce que j'étais trop effrayé, n'étant pas sûr si le clown reviendrait un jour ou non. Mais heureusement, je ne l'ai plus jamais vu ni entendu parler de lui. Suivi par un clown. Il y a environ 5 semaines, une nuit, j'étais seul chez moi, ennuyé et ayant besoin de sortir pour acheter des provisions pour le lendemain. Je suis allé à l'épicerie près de chez moi. J'ai pris la voiture et je me suis dirigé vers le magasin, qui était à seulement 10 minutes de distance. J'y suis resté peut-être une demi-heure. À l'intérieur, les choses n'étaient pas très occupées, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai donc fait mes courses rapidement et il devait être environ 9 heures du soir quand je suis sorti du supermarché. Je suis retourné à ma voiture, qui était garée à peu près au milieu du parking. Il y avait des voitures éparpillées partout, mais pas beaucoup. J'ai remarqué qu'il y avait une voiture garée juste à côté de la mienne, bien qu'elle n'y était pas avant lorsque j'avais laissé ma voiture. Je l'ai remarqué uniquement parce qu'il y avait beaucoup de places vides autour. La voiture garée à côté de la mienne était une berline argentée en mauvais état, avec la peinture toute rayée et les pneus très usés. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, c'était juste une autre voiture dans un parking. J'ai commencé à charger mes courses à l'arrière de ma voiture, mais quand j'étais sur le point de finir, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un assis sur le siège conducteur de la voiture à côté de la mienne. Cela m'a paru étrange car la personne était assise bien droite, regardant devant elle sans rien faire. La curiosité l'a emporté et je me suis un peu approché pour voir sans attirer l'attention. Il semblait que c'était un homme et il portait un masque de clown. Ce masque en particulier avait un aspect vraiment effrayant. Ce n'était pas l'un de ces masques bon marché, mais un masque très détaillé. Je ne comprenais pas pourquoi il portait cela, car ce n'était même pas proche de Halloween. Cela semblait un peu aléatoire et étrange. Heureusement, il ne me regardait pas et j'ai laissé mon véhicule à sa place. À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais oublié mon sac à dos dans les casiers du supermarché. Je suis allé le chercher et je suis revenu à ma voiture plus tard. La berline était toujours là. J'ai ouvert la porte du conducteur et suis monté dans ma voiture. C'est alors que j'ai remarqué que l'homme avec le masque de clown me regardait droit dans les yeux depuis l'intérieur de sa voiture. Il n'a ni salué ni bougé, il me regardait simplement dans ma direction. Je lui ai souri, pensant que c'était une sorte de blague, peut-être un ami qui me jouait un mauvais tour, mais il qu'un regard perçant. J'ai démarré la voiture et je suis parti. Dès que ma voiture a démarré, la sienne aussi. Lorsque j'ai commencé à conduire, il a fait de même. J'ai vu sa voiture tourner quand il continuait de me suivre jusqu'à la sortie du parking. Je me suis immédiatement inquiété. Il semblait que ce type avec le masque de clown me suivait. Ce n'était plus une blague et j'ai commencé à avoir peur. J'ai quitté le parking le plus rapidement possible et je suis allé dans une rue tranquille, puis une autre plus fréquentée. Le derrière moi tout le long du trajet et je n'ai pas pu le semer. Les routes étaient assez calmes puisqu'il était tard dans la nuit. Il n'y avait pas beaucoup de trafic pour le bloquer. Après environ 5 minutes, j'étais inquiet de ce qu'il ferait. Je regardais dans le rétroviseur et je voyais le clown dans sa voiture me sourire. Peur, mais je savais que je ne pouvais pas laisser ce type me suivre jusqu'à chez moi. S'il voulait m'attaquer, je ne pourrais pas me défendre. En conduisant, j'ai appelé mon petit ami pour lui expliquer la situation. Il était vraiment confus quand je lui ai dit qu'un clown me suivait sur la route. Il a d'abord pensé que je plaisantais et a commencé à rire. Je lui ai dit que je parlais sérieusement et que ce n'était pas une blague. Pourtant, il ne semblait pas le prendre aussi sérieusement que moi, même si je lui racontais cela comme si ma vie en dépendait. Je lui ai dit que j'allais conduire jusqu'à chez lui, à environ 5 minutes de chez moi. Bien, et que je ne devais pas m'inquiéter, que tout allait bien se passer. Je me suis senti un peu mieux en sachant qu'il n'était pas trop préoccupé et qu'il savait peut-être comment gérer la situation. Le clown me terrifiait. Il y a une chose de se déguiser en clown tard dans la nuit,
ce qui est déjà assez sinistre, mais en suivre quelqu'un chez lui en voiture est encore pire. Plusieurs minutes route principale, suivie par le clown, puis j'ai pris une rue tranquille pendant environ 1 kilomètre avant de tourner dans la rue de mon petit ami. Lorsque j'ai tourné, le clown derrière moi l'a fait aussi. Il était évident qu'au bout du monde. La maison de mon petit ami était à peu près à mi-chemin de la rue, sur le côté droit. En arrivant, j'ai commencé à entrer dans l'allée. Il semblait que le clown allait faire de même. C'est alors que j'ai vu la porte de la maison s'ouvrir et un autre clown sortir en courant de la maison de mon petit ami. Je ne savais pas quoi faire. J'avais un clown qui me poursuivait depuis plus de 30 minutes et un autre clown sortait avec une batte de la maison de mon petit ami. J'étais paralysé. Le deuxième clown est passé à côté de moi en courant vers l'autre clown. Je me suis senti plus en sécurité en réalisant que c'était mon petit ami déguisé. Il portait un masque de clown qu'il avait utilisé lors d'une fête d'Halloween il y a quelques années, et il tenait un masque jaune que je reconnaissais aussi. J'ai suivi mon petit ami, folle. Le clown dans la voiture derrière moi a commencé à reculer dans l'allée, puis s'est arrêté. Mon petit ami criait comme un fou et courait directement vers la voiture du clown derrière moi. Le clown a alors reculé et est parti avant que mon petit ami puisse l'atteindre. Nous ne savons pas ce qui aurait pu se passer si le clown n'avait pas fui et avait décidé de nous affronter. Nous ne savons pas pourquoi il me suivait. Je suis demandé à mon petit ami s'il était fou. Je ne pouvais pas croire ce qu'il faisait. Il a enlevé son masque et a commencé à rire, en appelant l'autre clown un lâche, comme c'était prévisible de sa part. Nous sommes rentrés à l'intérieur et j'ai finalement été très heureuse qu'il l'ait fait, car cela aurait pu être extrêmement dangereux. Qui sait qui était ce type avec le masque de clown et ce qu'il voulait ? Façon de se déguiser, et moi, étant une jeune femme, il essayait de m'intimider. Je ne suis vraiment pas sûre, mais je suis heureuse que mon petit ami ait pris cela comme une grande blague. Il m'a dit qu'il avait eu l'idée lorsque je lui ai dit que je venais chez lui. Il s'est souvenu du masque de clown et a pensé qu'il surmonterait le clown. Une visite inquiétante. Cette histoire s'est passée il y a plusieurs années, alors que j'étais jeune, et j'y pense encore souvent. À cette époque, je vivais seul dans une petite maison. Je travaillais comme réapprovisionneur dans un magasin voisin. J'ai toujours considéré mon quartier et ma ville comme sûrs. C'était de petits endroits où je connaissais beaucoup de mes voisins et où il ne se passait pas grand-chose. Il n'y avait ni vol ni agression, ce qui rend cette histoire encore plus inquiétante. Un soir normal de mardi, j'étais profondément endormi. Je m'étais couché vers 10h du soir, bien plus tôt que d'habitude puisque j'avais le mercredi de libre. Mais mon patron m'avait demandé de l'aider à cause d'un imprévu avec la marchandise. Je rêvais paisiblement quand soudain, je me suis réveillé en sursaut. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, un bruit fort m'avait fait bondir du lit. J'ai entendu la sonnette de la porte d'entrée retentir sans interruption. Oui, à 2h du matin, le bruit de n'importe quoi peut être surprenant et effrayant. Alors je me suis assis et j'ai essayé de penser à quelqu'un qui pourrait sonner à cette heure-là. Et pourquoi ? Je n'ai trouvé personne qui aurait voulu me voir à cette heure. La sonnette a retenti de nouveau et je me suis levé du lit. J'ai mis mes chaussures, me suis habillé, suis sorti de ma chambre et j'ai traversé le couloir jusqu'à mon salon. Puis, j'ai regardé par la fenêtre de devant. Il y avait un homme à l'apparence étrange. Il était grand, imposant et habillé en clown sur mon perron. Il avait le visage peint et c'était très bien fait. Il portait aussi un costume de clown, pas l'un de ces costumes bon marché que vous pourriez acheter pour 20$. Cet homme avait vraiment fait un effort pour son costume. Je me suis éloigné de la fenêtre pour qu'il ne me remarque pas. Mais il a continué à insister et à frapper à la porte d'entrée. Que voulait ce type ? Je me suis rapproché de l'autre bout de la fenêtre du salon, presque caché. J'ai pris soin de rester dans un endroit où il ne pouvait pas me voir, car bien qu'il frappait à la porte de manière civilisée, il me faisait un peu peur. Je l'ai observé pendant un moment. Il restait là, debout, regardant vers la porte de ma maison, attendant que quelqu'un lui ouvre. Je l'ai observé tout le temps. Ensuite, il a bougé et a quitté mon perron. Au début, j'ai pensé qu'il partait enfin, et je me suis détendu. Mais peu après, je l'ai entendu à la fenêtre de ma chambre. J'ai vite couru vers ma chambre, et dès que je suis entré, j'ai vu le clown regardant directement à la fenêtre de ma chambre. J'ai sursauté en arrière et suis sorti de la chambre précipitamment pour qu'il ne me voie pas. J'étais terrifié en voyant que, d'une manière ou d'une autre,
Il semblait savoir où se trouvait ma chambre. Cette personne connaissait ma maison. Je ne savais pas trop quoi faire. Environ 1 minute plus tard, j'ai décidé de retourner dans ma chambre pour vérifier s'il était toujours à la fenêtre. J'ai ouvert la porte et regardé. Il était parti, mais je ne savais pas où, ni s'il allait revenir. Je me suis senti mieux et j'ai espéré qu'il était enfin parti pour de bon. Alors que j'étais dans ma chambre, j'ai soudainement entendu un fort coup à ma porte arrière. Ça devait être le clown qui frappait aussi fort qu'il le pouvait. Cette personne ne voulait pas me laisser tranquille, semblait-il. À ce moment-là, j'en ai eu assez. J'ai appelé la police et signalé qu'un homme déguisé en clown était dans mon jardin arrière, frappant à ma porte arrière. Le clown a cessé de frapper à la porte. Je n'ai pas vérifié pour voir s'il était parti. Je suis retourné au salon et j'ai attendu l'arrivée de la police. Quelques minutes plus tard, j'ai décidé de regarder par les fenêtres à nouveau. Je suis allé à la fenêtre arrière et j'ai regardé. Quand je l'ai fait, j'ai vu le clown qui se tenait au coin de mon jardin, passant dans le jardin de mon voisin. Je l'ai suivi des yeux jusqu'à qu'il disparaisse de ma vue. Quelques minutes plus tard, les officiers de police sont arrivés. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et leur ai donné une description de l'homme qui m'avait empêché de dormir. Il serait difficile de ne pas le remarquer. Un homme habillé comme ça se remarquerait même dans le noir. La police a fouillé mon jardin qui n'était pas très grand, mais l'homme n'y était plus. Ils ne l'ont vu sur aucune propriété voisine immédiate, alors ils ne sont allés chez personne. Ils m'ont dit qu'ils allaient patrouiller dans la zone et chercher l'homme. Pendant ce temps, ils m'ont dit de rappeler immédiatement si je le voyais de nouveau. La police est partie. Après cela, je suis resté éveillé un moment, vérifiant les fenêtres, mais le clown n'est pas revenu. Et après cette nuit, il n'est pas revenu du tout. C'était tellement aléatoire. Je me demande encore qui il était et ce qu'il voulait. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais ouvert la porte ? Je suis très content de ne pas l'avoir fait. Peut-être que c'était juste un type essayant de faire une farce. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce mercredi matin a été l'une des pires nuits de ma vie, mais aussi l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vues jusqu'à présent. Un clown malveillant. Cette histoire a eu lieu il y a quelques semaines. Elle est vraiment drôle, étrange et aussi terrifiante. Je joue dans une ligue de football fantasy avec un groupe de mes amis les plus proches. Pour ceux qui ne connaissent pas le football fantasy, on sélectionne les joueurs de la NFL qu'on préfère et en fonction de leur performance pendant la semaine, notre équipe obtient des points. Notre équipe joue contre une autre équipe chaque semaine. Il y a des playoffs et un match de championnat à la fin. Dans notre ligue, celui qui obtient la dernière place doit subir un gage avant que la nouvelle saison ne commence. C'est notre façon de s'assurer que tout le monde s'engage à fond dans la compétition et ne l'abandonne pas en cours de route. Nous le faisons aussi pour rendre la ligue encore plus amusante. Chacun propose des idées intéressantes pour les gages, nous votons et décidons publiquement afin que tout le monde soit au courant. Cette année, le gage était de se déguiser en clown. Et le perdant devait marcher et saluer les gens dans une des rues les plus fréquentées de notre ville voisine. Heureusement pour moi, je n'ai pas perdu, mais un de mes meilleurs amis, Ben, oui. Mon ami Jordan et moi avons décidé de l'accompagner pour son gage. Nous allions le filmer et envoyer la vidéo à tous les autres de la ligue, en plus de nous assurer qu'il ne triche pas et qu'il réalise correctement son gage. Nous sommes d'abord allés dans un magasin de fêtes et avons acheté un masque et un déguisement de clown bon marché. Puis, nous avons écrit sur un morceau de carton « Je suis nul en fantasy football ». Ensuite, nous avons conduit jusqu'à la ville, à environ 15 minutes de route. C'est une grande ville très animée, parfaite pour ce gage. Quand nous sommes arrivés, le soleil se couchait, mais il y avait encore beaucoup de gens dehors. Ben a mis son costume de clown à contre-cœur et nous avons ri comme des fous. Nous l'avons filmé, pris des photos que nous avons postées sur Internet et avons rendu son gage aussi humiliant que possible. Nous nous sommes garés dans un petit parking en dehors du centre-ville, le seul endroit où il y avait de la place, et nous avons marché plusieurs pâtés de maisons jusqu'au cœur de la ville. Ben devait marcher toute la rue et revenir. Il essayait de négocier pour faire une marche plus courte, mais c'était notre responsabilité de nous assurer qu'il accomplisse bien le gage. Ben marchait sur le trottoir et les gens le regardaient fixement. Nous riions, prenions des photos et des vidéos, puis nous avons commencé à revenir. Il y avait des gens qui avaient peur, d'autres qui riaient, des enfants qui s'approchaient et lui demandèrent des photos. C'était toute une expérience. Alors que nous revenions, nous avons remarqué une autre personne habillée en clown. C'était très étrange à voir. Il y avait beaucoup de gens autour, mais nous ne nous attendions pas à voir quelqu'un d'autre déguisé en clown.
Évidemment, nous avons fait en sorte que Ben s'approche et salue l'autre clown. Quoi de mieux qu'une photo de clown à clown pour se rappeler ce moment? Nous nous sommes approchés, et en nous approchant, nous avons vu que le masque et le déguisement de l'autre clown étaient bien meilleurs que ceux de Ben. Il ne semblait pas être là pour divertir les gens. L'autre clown restait simplement là. Ben a essayé de lui serrer la main, mais il l'a ignoré. Il y avait quelque chose d'étrange chez cette personne, quelque chose n'allait pas. Il ne disait rien non plus, alors nous sommes partis et avons commencé à marcher vers notre voiture pour rentrer chez nous, ce qui ne devait prendre que 15 minutes. Le gage était terminé, et nous étions tous contents de l'expérience. Mais nous avions en tête une question. Qui était ce clown dans la ville? Nous continuions de marcher sur le trottoir, loin de la foule. C'était une zone beaucoup plus calme où nous nous étions garés. Environ 1 minute après avoir commencé la marche, Jordan a dit que le clown mystérieux semblait nous suivre. J'ai regardé en arrière, surpris, et je l'ai vu marcher derrière nous, nous fixant comme si nous étions sa cible, mais à une grande distance. Nous trouvions cela amusant et pensions que ce type faisait juste une blague. Nous avons continué de marcher, et étonnamment, le clown semblait toujours nous suivre. Il est resté derrière nous. Finalement, nous avons traversé la rue, et il nous restait une seule pâtée de maison à parcourir pour atteindre la voiture. Quand nous avons traversé la rue, c'était beaucoup plus calme et presque désert. Le clown a ensuite traversé la rue et semblait se rapprocher. Passant de la blague et du rire, nous avons commencé à nous inquiéter et avons accéléré le pas. C'était un peu étrange qu'il soit encore derrière nous. Son visage montrait une intention sombre et malveillante envers nous. Nous sommes bientôt arrivés au parking où nous avions laissé la voiture et à ce moment-là, j'ai vu que le clown avait commencé à courir derrière nous. Nous nous sommes tous précipités pour entrer dans la voiture. Nous riions, mais honnêtement, cela me paraissait un peu effrayant. J'ai un petit camion, Jordan était sur le siège passager et Ben à l'arrière. J'ai démarré la voiture, puis j'ai ri en voyant le clown courir toujours derrière nous. Quand le clown est arrivé au parking, j'ai commencé à partir. Nous devions passer devant lui, alors qu'il se tenait près de la sortie. En conduisant près du clown, il s'est retourné et nous a regardés. Puis, je l'ai vu sortir quelque chose de sa poche. Je ne savais pas ce qu'il allait sortir, car j'ai regardé ailleurs pour me concentrer sur la route. Mais je ne vais pas mentir, j'étais préoccupé par l'idée qu'il sorte une arme. Alors, je me suis dépêché de sortir sur la route pour oublier ce clown. Cependant, la chose suivante que j'ai entendue était un bruit fort provenant de l'arrière de la voiture et un bruit de verre brisé. Ensuite, j'ai entendu Ben dire que le clown nous avait lancé une brique. J'ai conduit aussi vite que possible hors de là, et la fenêtre arrière était à moitié brisée. Tout le monde dans la voiture allait bien, et Ben n'avait aucun éclat de verre sur lui. Nous avons appelé la police immédiatement et avons signalé le clown. Nous étions soulagés de nous éloigner de lui. Honnêtement, je pensais qu'il était inoffensif. C'était effrayant qu'il nous suive, mais nous n'avions aucune idée qu'il sortirait une brique et nous la lancerait. Peut-être qu'il n'y avait de place que pour un clown dans cette ville. Toute la situation est si folle que je n'y croirais pas si je n'avais pas été là. Une rencontre terrifiante avec un clown. Cette histoire a eu lieu il y a quelques semaines. Elle est vraiment drôle, étrange et aussi terrifiante. Je joue dans une ligue de football fantasy avec un groupe de mes amis les plus proches. Pour ceux qui ne connaissent pas le football fantasy, on sélectionne les joueurs de la NFL qu'on préfère, et en fonction de leur performance pendant la semaine, notre équipe obtient des points. Notre équipe joue contre une autre équipe chaque semaine. Il y a des playoffs et un match de championnat à la fin. Dans notre ligue, celui qui obtient la dernière place doit subir un gage avant que la nouvelle saison ne commence. C'est notre façon de s'assurer que tout le monde s'engage à fond dans la compétition et ne l'abandonne pas en cours de route. Nous le faisons aussi pour rendre la ligue encore plus amusante. Chacun propose des idées intéressantes pour les gages, nous votons et décidons publiquement afin que tout le monde soit au courant. Cette année, le gage était de se déguiser en clown et le perdant devait marcher et saluer les gens dans une des rues les plus fréquentées de notre ville voisine. Heureusement pour moi, je n'ai pas perdu, mais un de mes meilleurs amis, Ben, oui. Mon ami Jordan et moi avons décidé de l'accompagner pour son gage. Nous allions le filmer et envoyer la vidéo à tous les autres de la ligue, en plus de nous assurer qu'il ne triche pas et qu'il réalise correctement son gage. Nous sommes d'abord allés dans un magasin de fêtes et avons acheté un masque et un déguisement de clown bon marché. Puis, nous avons écrit sur un morceau de carton « Je suis nul en fantasy football ».
Ensuite, nous avons conduit jusqu'à la ville, à environ 15 minutes de route. C'est une grande ville très animée, parfaite pour ce gage. Quand nous sommes arrivés, le soleil se couchait, mais il y avait encore beaucoup de gens dehors. Ben a mis son costume de clown à contre-cœur et nous avons ri comme des fous. Nous l'avons filmé, pris des photos que nous avons postées sur Internet et avons rendu son gage aussi humiliant que possible. Nous nous sommes garés dans un petit parking en dehors du centre-ville, le seul endroit où il y avait de la place, et nous avons marché plusieurs pâtés de maisons jusqu'au cœur de la ville. Ben devait marcher toute la rue et revenir. Il essayait de négocier pour faire une marche plus courte, mais c'était notre responsabilité de nous assurer qu'il accomplisse bien le gage. Ben marchait sur le trottoir et les gens le regardaient fixement. Nous rions, prenions des photos et des vidéos, puis nous avons commencé à revenir. Il y avait des gens qui avaient peur, d'autres qui riaient, des enfants qui s'approchaient et lui demandèrent des photos, c'était toute une expérience. Alors que nous revenions, nous avons remarqué une autre personne habillée en clown. C'était très étrange à voir. Il y avait beaucoup de gens autour, mais nous ne nous attendions pas à voir quelqu'un d'autre déguisé en clown. Évidemment, nous avons fait en sorte que Ben s'approche et salue l'autre clown. Quoi de mieux qu'une photo de clown à clown pour se rappeler ce moment ? Nous nous sommes approchés, et en nous approchant, nous avons vu que le masque et le déguisement de l'autre clown étaient bien meilleurs que ceux de Ben. Il ne semblait pas être là pour divertir les gens. L'autre clown restait simplement là. Ben a essayé de lui serrer la main, mais il l'a ignoré. Il y avait quelque chose d'étrange chez cette personne, quelque chose n'allait pas. Il ne disait rien non plus, alors nous sommes partis et avons commencé à marcher vers notre voiture pour rentrer chez nous, ce qui ne devait prendre que 15 minutes. Le gars, nous étions tous contents de l'expérience. Mais nous avions en tête une question. Qui était ce clown dans la ville ? Nous continuions de marcher sur le trottoir, loin de la foule. C'était une zone où nous étions garés. Environ 1 minute après avoir commencé la marche, Jordan a dit que le clown mystérieux semblait nous suivre. J'ai regardé en arrière, surpris, et je l'ai vu marcher derrière nous, nous fixant comme si nous étions sa cible, mais à une grande distance. Nous trouvions cela amusant et pensions que ce type faisait juste une blague. Nous avons continué de marcher, et étonnamment, le clown semblait toujours nous suivre, rester derrière nous. Finalement, nous avons traversé la rue, et il nous restait une seule pâtée de maison à parcourir pour atteindre la voiture. Quand nous avons traversé la rue, c'était beaucoup plus calme et presque désert. Le clown a ensuite traversé la rue et semblait se rapprocher. Passant de la blague et du rire, nous avons commencé à nous inquiéter et avons accéléré le pas. C'était un peu étrange qu'il soit encore derrière nous. Le visage montrait une intention sombre et malveillante envers nous. Nous sommes bientôt arrivés au parking où nous avions laissé la voiture, et à ce moment-là, j'ai vu que le clown avait commencé à courir derrière nous. Nous nous sommes tous précipités pour entrer dans la voiture. Nous riions, mais honnêtement, cela me paraissait un peu effrayant. J'ai un petit camion, Jordan était sur le siège passager et Ben à l'arrière. Puis j'ai ri en voyant le clown courir toujours derrière nous. Quand le clown est arrivé au parking, j'ai commencé à partir. Nous devions passer devant lui, alors qu'il se tenait près de la sortie. En conduisant près du clown, et nous a regardés. Puis, je l'ai vu sortir quelque chose de sa poche. Je ne savais pas ce qu'il allait sortir, car j'ai regardé ailleurs pour me concentrer sur la route. Mais je ne vais pas mentir, il sort une arme. Alors, je me suis dépêché de sortir sur la route pour oublier ce clown. Cependant, la chose suivante que j'ai entendue était un bruit fort provenant de l'arrière de la voiture brisée. Ensuite, j'ai entendu Ben dire que le clown nous avait lancé une brique. J'ai conduit aussi vite que possible hors de là, et la fenêtre arrière était à moitié brisée. Tout le monde dans la voiture allait bien. Un éclat de verre sur lui. Nous avons appelé la police immédiatement et avons signalé le clown. Nous étions soulagés de nous éloigner de lui. Honnêtement, je pensais qu'il était inoffensif. C'était effrayant qu'il nous suive, mais nous n'avions aucune idée qu'il sortirait une brique et nous la lancerait. Peut-être qu'il n'y avait de place que pour un clown dans cette ville. Toute la situation est si folle que je n'y croirais pas si je n'avais pas été inoubliable avec un clown. Cette histoire s'est passée il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune, et j'y pense encore aujourd'hui. À l'époque, je vivais seul dans une petite maison et travaillais comme réassortisseur dans une épicerie voisine. J'ai toujours considéré que mon quartier et ma ville étaient sûrs. C'étaient de petits endroits et je connaissais beaucoup de mes voisins. C'était un
grand-chose. Il n'y avait ni vol, ni agression, et c'est ce qui rend cette histoire encore plus inquiétante. Une nuit ordinaire de mardi, je dormais profondément. Je m'étais couché car normalement je travaillais le lendemain. Mais mon patron m'avait demandé si je pouvais l'aider à cause d'un imprévu avec la marchandise. J'étais en train de rêver paisiblement quand soudain, je me suis réveillé en sursaut. Avant même de réaliser ce qui se passait, un bruit très fort m'avait fait bondir. J'ai entendu que la sonnette de ma porte d'entrée retentissait sans arrêt. Oui, à 2 heures du matin, n'importe quel son peut être surprenant et effrayant. Alors, je me suis assis et j'ai essayé de penser à quelqu'un qui aurait pu sonner à cette heure-là et pour quelle raison. Je ne pouvais penser à personne qui voudrait me voir à cette heure-ci. La sonnette a retenti à nouveau et je me suis levé de mon lit, j'ai mis mes chaussures, me suis habillé, suis sorti de ma chambre et j'ai traversé le couloir jusqu'à mon salon, puis j'ai regardé par la fenêtre avant. Il y avait un homme d'aspect particulier, grand et costaud, habillé en clown sur mon perron. Il avait le visage peint et le maquillage était très bien fait. Il portait aussi un costume de clown qui n'était pas bon marché. On voyait qu'il y avait mis du soin. Je me suis éloigné de la fenêtre pour qu'il ne me voie pas, mais il a continué à insister et à frapper à la porte d'entrée. Que voulait cet homme ? Je me suis approché du bout de la fenêtre de mon salon qui était presque couverte. J'ai fait attention à être dans un endroit où il ne pourrait pas me voir, car même s'il frappait à la porte de manière civilisée, il me faisait un peu peur. Je l'ai observé pendant un moment. Il restait là, debout, à regarder la porte de ma maison, attendant que quelqu'un lui ouvre. Je l'ai observé tout ce temps, puis il a bougé et a quitté mon perron. Au début, j'ai pensé qu'il s'en allait enfin, et je me suis détendu. Cependant, dès que je suis entré dans ma chambre, j'ai vu le clown regarder directement par la fenêtre de ma chambre. J'ai sursauté en arrière et j'ai quitté la pièce précipitamment pour ne pas qu'il me voie. J'étais terrifié de voir que d'une manière ou d'une autre, il semblait savoir où se trouvait ma chambre. Cette personne connaissait ma maison. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Environ 1 minute plus tard, j'ai décidé de retourner dans ma chambre pour vérifier s'il était toujours à la fenêtre. J'ai ouvert la porte et regardé. Il était parti, mais je ne savais pas où, ni s'il allait revenir. Je me suis senti mieux, et j'espérais qu'il était parti pour de bon cette fois. Alors que j'étais dans ma chambre, j'ai soudainement entendu un bruit fort à ma porte arrière. C'était le clown qui frappait à la porte aussi fort qu'il le pouvait. Cette personne ne voulait pas me laisser tranquille. À ce moment-là, j'en ai eu assez. J'ai appelé la police et signalé un homme déguisé en clown dans mon jardin arrière qui frappait à ma porte. Le clown a arrêté de frapper à ma porte et je n'ai pas regardé pour vérifier s'il était parti. Je suis retourné au salon et j'ai attendu l'arrivée de la police. Quelques minutes plus tard, j'ai décidé de regarder à nouveau par les fenêtres. Je suis allé à la fenêtre arrière et j'ai regardé. J'ai vu le clown dans le coin de mon jardin, passant dans le jardin de mon voisin. Je l'ai regardé et il a disparu de ma vue. Quelques minutes après, les policiers sont arrivés. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai donné une description de l'homme. Il ne devait pas être difficile à trouver. Un homme déguisé ainsi se remarquerait même dans le noir. La police a fouillé mon jardin, qui n'était pas très grand, mais le type n'était plus là. Ils ne l'ont vu dans aucune des propriétés voisines immédiates. Alors, ils ne sont pas allés dans les jardins des autres. Ils m'ont dit qu'ils allaient patrouiller dans la zone et chercher ce type. Pendant ce temps, si je le voyais à nouveau, ils m'ont dit de rappeler immédiatement. Après cela, je suis resté éveillé un moment à surveiller par les fenêtres, mais le clown n'est pas revenu. Et après cette nuit, il n'est jamais revenu du tout. C'était tellement aléatoire. Je me demande encore qui c'était et ce qu'il voulait. Que se serait-il passé si j'avais ouvert la porte ? Je suis très content de ne pas l'avoir fait. Peut-être que c'était juste un type qui voulait faire une farce. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce mercredi matin a été l'une des pires nuits de ma vie, mais aussi l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues jusqu'à présent. Un adolescent et un clown. J'étais un adolescent de 17 ans quand j'ai eu une expérience terrifiante avec un clown. À cette époque, j'étais au lycée de ma ville. Je sais que ça semble fou, mais c'est vrai. Tout a commencé un soir, vers 9 heures, alors que j'étais à mon travail. À l'époque, je vivais avec mes 2 parents et travaillais dans une supérette à proximité. Je marchais pour aller et revenir du travail et prenais le bus pour aller à l'école tous les jours. Entre le travail et l'école, j'étais assez occupé et n'avais pas beaucoup de temps pour autre chose.
Je travaillais de 15h à 21h ce soir-là. Le travail s'est déroulé comme d'habitude et quand j'ai terminé, je suis rentré à pied chez moi. La marche me prenait environ 15 minutes la plupart du temps, et cela ne me dérangeait pas. Au travail, je restais assis derrière un comptoir la plupart du temps, à servir les clients. Donc, marcher après le travail était agréable et relaxant. Le quartier, en général, était très calme et silencieux. Je ne me sentais jamais en insécurité et il ne m'était jamais rien arrivé de terrifiant, même si parfois cela semblait un peu effrayant la nuit à cause du silence. Après être sorti du travail, c'était une nuit fraîche et sombre, parfaite pour se détendre après une journée chargée. J'ai commencé à marcher sur les trottoirs pendant tout mon chemin de retour à la maison, mais j'ai dû tourner plusieurs fois. Environ 2 ou 3 minutes après le début de la marche, j'ai remarqué quelqu'un plus loin, debout sur la pelouse entre le trottoir et la rue. C'était sombre, et généralement, ces situations signifient le danger, mais comme mon quartier était sûr, je ne m'inquiétais pas trop. Au début, cette personne était loin, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était un clown, ou du moins quelqu'un déguisé en clown. C'était curieux, car il n'y avait pas de cirque ou quoi que ce soit de ce genre dans la région. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il y aurait une personne déguisée en clown à cette heure de la nuit. Il avait vraiment l'air effrayant, et je savais que je devais passer à côté de lui. Je n'en avais pas envie, car qui voudrait passer à côté d'un clown au milieu de la nuit? Mais je l'ai fait. J'ai essayé de ne pas regarder en m'approchant, et le clown ne m'a ni parlé, ni fait quoi que ce soit. En passant, je pouvais sentir qu'il me regardait, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste continué mon chemin. Au début, il semblait rester là où il était, mais après avoir parcouru environ 20 pieds, je l'ai entendu bouger, et il semblait qu'il était allé sur le trottoir. J'ai avancé d'environ 50 pieds, mais ensuite, je l'ai entendu marcher derrière moi. J'espérais qu'il ne me suivait pas, mais j'avais le mauvais pressentiment qu'il le faisait. Quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu que le clown marchait à une certaine distance derrière moi, me fixant du regard. J'avais un mauvais pressentiment. Il s'est retourné exactement au même moment que moi. Il n'y avait aucun doute qu'il me suivait. J'ai continué à avancer et j'ai essayé de marcher un peu plus vite. Je ne me suis pas retourné, mais j'écoutais attentivement pour voir si le clown accélérait aussi. Il ne semblait pas se rapprocher de moi, mais quand j'ai traversé une autre rue, il l'a également fait. Il ne tentait pas de me rattraper, mais suivait mes pas où que j'aille. Il ne me restait plus qu'une courte distance avant d'arriver chez moi. Quand j'ai atteint ma rue, le clown a continué à marcher derrière moi. C'est alors que j'ai regardé par-dessus mon épaule pour la première fois. Il était là, à peut-être 40 pieds derrière, beaucoup plus proche maintenant, et il me fixait du regard. J'ai accéléré le pas, mais mon cœur battait à toute allure. J'étais vraiment terrifié. Je voulais commencer à courir, mais j'avais peur que le clown fasse de même si je le faisais. J'ai respiré profondément, gardé mon calme autant que possible et continué à marcher, terrifié, mais optimiste. Bientôt, je suis arrivé à mon allée. Je me suis senti beaucoup mieux, mais je devais encore entrer dans la maison. J'ai marché jusqu'à mon perron, et c'est à ce moment-là que le clown est arrivé dans mon allée. Je l'ai entendu commencer à marcher sur mon chemin derrière moi. Cela m'a rendu très nerveux, et je me suis précipité pour utiliser ma clé et ouvrir la porte. J'étais en panique, ce qui me rendait plus lent que d'habitude. J'ai entendu les pas se rapprocher rapidement pendant que je cherchais la clé à tâtons. Finalement, j'ai ouvert la porte, suis entré très rapidement et ai claqué la porte derrière moi. J'ai entendu ma mère depuis l'autre pièce me demander qui c'était. Elle a ensuite crié mon nom et j'ai entendu la poignée de la porte tourner derrière moi. J'ai couru vers le salon et trouvé mes parents. Je leur ai raconté que le clown m'avait suivi jusqu'à la maison. Nous sommes allés à la porte pour regarder, mais il n'était plus là. Je leur ai raconté l'histoire, et mes parents ont dit qu'ils m'emmèneraient au travail et viendraient me chercher pour mon prochain quart. Nous pensions que ce type était parti, mais nous étions tous très effrayés par cette situation. Plus tard cette nuit-là, je me suis couché tôt et le clown n'est pas revenu ni rien. Mais le matin suivant, je me suis levé pour prendre le bus pour aller à l'école. Il était très tôt et il faisait encore sombre parce que l'école commençait à 7h25. Donc, vers 6h50, le bus arrivait normalement à ma maison. Après m'être préparé pour l'école, je suis sorti. Je suis sorti de chez moi, pensant à cette expérience traumatisante, vers 6h45 et j'ai commencé à marcher jusqu'au bout de mon allée où je m'arrêtais pour attendre le bus. En marchant sur mon allée, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. J'ai regardé et vu le même clown qui venait du coin du garage. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais.
J'ai fait demi-tour et suis retourné en courant à la maison et ai appelé la police immédiatement. J'ai ensuite trouvé mes parents et leur ai raconté ce qui se passait. Nous sommes tous restés à l'intérieur de la maison jusqu'à l'arrivée des policiers. Ils ont trouvé le clown caché dans le jardin arrière. Je n'arrivais pas à le croire. J'étais sûr qu'il était parti la nuit précédente. Après cela, mes parents ont accepté de me conduire à l'école parce que j'avais raté le bus, mais j'étais reconnaissant d'être en sécurité. Cela me surprend encore que le clown ait été dans notre jardin toute la nuit précédente. Nous aurions dû appeler la police dès qu'il m'avait suivi chez moi. Nous avions supposé à tort qu'il était parti et il était là, avec nous tout ce temps. Je suppose qu'il avait campé sur le côté du garage, ce qui était en fait une très bonne cachette. Ce type était un vrai malade et terrifiant. Cela reste le moment le plus effrayant de ma vie. Maintenant, j'ai peur des clowns à cause de cette expérience et je ne m'en débarrasserai jamais. La nuit du clown dans le parc abandonné. C'était une nuit sombre d'automne, avec le vent tourbillonnant des feuilles mortes dans les rues désertes de mon petit mais tranquille village. Après une longue journée de travail, épuisé par la routine, j'ai décidé de prendre un raccourci pour rentrer chez moi plus rapidement, même si cela signifiait traverser l'ancien parc d'attractions en ruine, abandonné depuis des années. Beaucoup dans le village disaient que l'endroit était hanté, rempli d'esprits et d'apparitions d'un autre temps, mais je n'avais jamais prêté attention à ces histoires magiques. J'ai toujours pensé que c'était des histoires de mères et de grands-mères pour empêcher les enfants de se mettre en danger. Cependant, cette nuit-là, quelque chose dans l'atmosphère lourde et froide m'a fait remettre en question mon scepticisme et changer d'avis. Le célèbre parc, autrefois rempli d'enfants, de rires et d'animations, était maintenant un cimetière d'attractions rouillées et de stands de jeux vides. L'écho de mes pas sur le pavé brisé brisait le silence sépulcral et me donnait des frissons. Alors que je m'enfonçais davantage dans le cœur du parc, une sensation inexplicable de malaise a commencé à s'emparer de moi, comme si chaque ombre cachait des secrets sombres qui voulaient être révélés. En passant devant la maison des miroirs, une rafale de vent m'a frappé violemment et un grincement m'a fait m'arrêter. Devant moi, le vieux carrousel en fer, qui ne devait plus fonctionner depuis des décennies, a commencé à tourner lentement avec un grincement métallique horrible. Chaque tour émettait une musique déformée, une version lente et lugubre d'une mélodie autrefois joyeuse. Je suis resté là, pétrifié, observant comment la lumière vacillante d'une ampoule suspendue éclairait par intermittence la scène. C'est alors que je l'ai vu. Parmi les figures décolorées de chevaux énormes et de créatures fantastiques du carrousel, il y avait un clown. Son costume, un amalgame de couleurs vives et délavées, contrastait fortement avec l'environnement sombre. Son visage était peint de manière grotesque avec un sourire trop grand et des yeux complètement noirs qui semblaient absorber la faible lumière restante. Paralysé par la peur, je ne pouvais pas détourner le regard de cet être qui semblait sorti d'un cauchemar. Le clown tenait un ballon rouge, la seule couleur vive dans toute cette pénombre, et me regardait fixement comme s'il pouvait voir à travers moi. Sans avertissement, la musique s'est arrêtée d'un coup et le clown a commencé à bouger. Il ne marchait pas normalement mais semblait flotter vers moi, glissant sans effort sur le sol couvert de feuilles brunes. La peur a finalement brisé ma paralysie et je me suis retourné pour courir, trébuchant sur une pierre dans ma désespoir de fuir. Mes pas résonnèrent fortement tandis que je courais, et le silence qui suivait chaque foulée semblait annoncer mon destin fatal. Je n'osais pas regarder en arrière, craignant que la vision du clown flottant sur le sol ne me paralyse à nouveau. Le cœur battant à tout rompre, j'ai finalement quitté le parc et suis arrivé dans une rue bien éclairée par les lampadaires. Haletant, je me suis retourné pour regarder l'entrée sombre du parc. Il n'y avait aucun signe du clown, mais la sensation d'être observé restait ancrée dans mon dos, comme une ombre persistante qui traversait mon âme. J'ai couru désespérément pour rentrer chez moi le plus rapidement possible. J'ai fermé la porte à clé et je me suis assuré de ne laisser aucune fenêtre ouverte. Je n'ai plus jamais revu le clown, mais la musique du carrousel me parvient parfois dans mes rêves, une mélodie lointaine et déformée qui me rappelle la nuit où le parc abandonné a pris vie. Depuis lors, je n'ai plus jamais pris de raccourci à travers le parc. Et bien que de nombreuses années aient passé, l'image du clown et son regard vide restent vives dans ma mémoire, comme un rappel constant que certains endroits sont mieux laissés à l'oubli.